Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. À Djibouti, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a vu le jour en 2001. L'une de ces réformes importantes pour assainir le climat des affaires dans le pays a été la mise en service du guichet unique en mars 2017. Désormais, en 3 jours, une entreprise se crée dans le pays. Une innovation qui a permis de tripler le nombre de créations d'entreprises en 2 ans d'existence dans ce pays d'Afrique de l'Est. Et pour en parler, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage M. Mahdi Darar Obsier. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements à Djibouti. Quel bilan peut-on faire des activités de ce guichet unique en 2 ans d'existence? L'usager, il vient à un seul endroit et il voit toutes les formalités accomplies pour lui en un seul lieu, moindre coût, moindre temps et avec un moindre des procédures. Et le résultat a été là et à la fin du mois d'octobre, on avait plus de 1000 entreprises enregistrées. Et avec des projections de 2 mois restants de l'année, on va facilement aboutir à la création de 1400 entreprises pour l'année 2018. Donc si on compare les points d'arrivée de 2018 avec 1400 entreprises au point de départ 2016 de 450 entreprises, vous-même vous rendez compte du chemin parcouru en seulement des années. On peut dire que le guichet unique a atteint ses objectifs et ce n'est pas pour autant qu'on va commencer à dormir sur nos lauriers. Et on va encore aller de l'avant et on va encore et toujours nous fixer des horizons et aller vers les perfectibles. Concrètement, quelles sont les valeurs ajoutées de ces performances au plan économique et social pour votre pays? Les flux des investissements ont atteint presque 2 milliards de dollars américains et avec en prime et des créations d'opportunités d'emploi pour les nationaux de plus de 4200 emplois permanents. On n'a pas pris en compte les emplois intermittents et à durée déterminée. On a seulement retenu les emplois à durée indéterminée générés pour les bénéfices des nationaux. Et en termes justement des recettes ou des revenus pour ces ménages, on a compté, on a relevé que rien que l'année dernière, plus de 8 milliards de francs Djibouti de salaires bruts. Plus de 60% des origines des investissements captés par le guichet unique sont étrangères et 30% pour les entreprises locales. Que comptez-vous faire pour rééquilibrer les choses? On voudrait pas seulement atteindre 50-50, mais on voudrait carrément inverser la vapeur et voir la part des nationaux augmenter conséquemment sur le volume global des investissements. Et en ce sens, les autorités nationales n'ont pas lésiné sur les moyens. Il a été mis en place un fonds de garantie pour justement faciliter l'accès au financement, qui est quand même, comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Donc l'argent est le nerf du business, de l'économie et des affaires. Et aussi, Djibouti a introduit beaucoup de réformes au niveau de la justice commerciale pour justement faciliter et fluidifier la justice commerciale. Et Djibouti a aussi créé des incubateurs pour notamment les publics jeunes et femmes. Et le cadre général pour la promotion de l'entrepreneuriat national et les indicateurs de performance, les tableaux de résultats voient figurer en place la proportion des femmes et des jeunes. Et on sait que toute société, notamment africaine et plus globalement le tiers-monde, marche sur ses 2 pieds, les jeunes et les femmes. Donc les jeunes et les femmes commencent déjà à avoir leur place et auront une place de plus prépondérante dans les années à venir. Votre pays a fait un important bond lors du dernier rapport Doing Business en gagnant 55 places au classement général. Quel regard portez-vous sur cette performance? On attendait le résultat avec une certaine anxiété, mais aussi une certaine assurance, parce qu'on savait tout le travail qu'on avait fourni, toutes les réformes qui ont été conduites, quantitativement et qualitativement. On était vraiment surpris agréablement lorsqu'on a vu Djibouti passer de la 154e place à la 99e place en moyenne générale en une année, c'est-à-dire gagner 55 places, un bond de 55 places
D'après les évaluateurs de la Banque mondiale, c'est la première fois depuis la création de ces systèmes d'évaluation en 2003 qu'un pays ait fait autant de gains de points en une année. Et justement, ça c'est la moyenne générale où Djibouti se situe dorénavant à la 99e place du monde. Il y a certains critères stratégiques où Djibouti a vraiment fait un effet, mais vraiment un effet de boom. Et notamment les critères relatifs à la protection des investisseurs. Djibouti se trouve à la seconde position du monde. Et lorsqu'on sait qu'il y a 2 ans, pour ces mêmes critères, Djibouti était à la 178e place. Donc en 2 ans, Djibouti a donc gagné 176 places, en passant de la 178e place mondiale à la 2e place mondiale. Si je reviens aussi à d'autres aspects de ces doing business, Djibouti a été consacré pour la 2e année consécutive parmi les 10 meilleurs pays réformateurs du monde.